Le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes méthodes pour trier et filtrer des données dans Excel. Dans une première feuille, on va chercher à trier ou filtrer des données dans une base de données qui est restée en termes de plage de cellules, là où dans la deuxième feuille, on va transformer la base de données sous forme de tableau. Pour démarrer cette démonstration sur les fonctions de tri dans Excel, on va commencer par les tris simples, c'est-à-dire les tris sur un seul critère, avec la méthode la plus simple, qui consiste à sélectionner un des éléments de la colonne sur lequel on veut effectuer un tri. Par exemple, on veut trier le nom des logiciels par ordre alphabétique. Donc on va cliquer quelque part sur une des étiquettes, c'est-à-dire un des noms des logiciels dans la colonne logiciel. Ensuite, à l'accueil, on va chercher dans trier filtrer la commande pour trier de A à Z, puisqu'on veut l'ordre alphabétique. Si on veut passer à un deuxième tri, c'est-à-dire par exemple ignorer le premier tri et cette fois-ci trier en fonction des frais de repas. Et là, on veut les trier du plus grand au plus petit. Alors, il n'y a pas d'outil qui permet de retrouver le tri initial, si ce n'est revenir en arrière. Donc on peut remplacer un tri par un autre. Ici, en l'occurrence, on va cliquer quelque part dans frais de repas et on va demander de trier du plus grand au plus petit. Donc on note que en fonction de là où on va cliquer, si c'est du texte, on aura des tris de A à Z ou de Z à A. Si on a des chiffres, on aura des tris du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Et si vous avez des dates, à ce moment-là, il vous propose comme tri des tris chronologiques, des tris de la date la plus ancienne aux plus récente ou de la date la plus récente à la plus ancienne. Maintenant qu'on vient de voir le tri simple, ou le tri sur un seul critère, passons au tri sur plusieurs critères. On peut dire aussi un tri sur plusieurs niveaux ou sur plusieurs clés de tri. Alors, ce qui est important de retenir, c'est tri personnalisé. Ce que l'on veut obtenir, en fait, c'est un tri personnalisé. Pour cela, on va devoir donc cliquer quelque part dans sa base de données. Ensuite, dans trier et filtrer, on va chercher la fonction tri personnalisé. Et là, on est face à un outil qui va nous permettre de faire plusieurs niveaux de tri, voire d'accéder en fait à des options. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc notre objectif de plusieurs tris, c'est de trier les clients dans l'ordre alphabétique, et tout en triant les clients dans l'ordre alphabétique, on veut trier le nombre de stagiaires du plus grand au plus petit. Donc là, je me laisse guider en fait par cette interface. J'ai déjà un premier tri qui est effectué, en fait, c'est le dernier. Le dernier tri que j'ai fait, il a été conservé et je le retrouve, mais je vais le modifier en demandant d'abord à trier par nom de client, qui est ici, de A à Z. Donc je vais faire la modification. Et en deuxième niveau de tri, donc je vais demander ici à ajouter un niveau, je vais trier en fonction du nombre de stagiaires. Et cette fois-ci, c'est du plus grand au plus petit. Alors au passage, ici notez bien que par défaut, il nous mettait le tri par la valeur de la cellule, par son contenu. Et effectivement, c'est ce que l'on veut. Mais vous avez l'opportunité également d'avoir d'autres options sur la façon de trier, notamment de trier par exemple par la couleur de la cellule ou par la couleur de la police. Puisque tous les réglages correspondent à l'objectif, on n'a plus qu'à valider. Et donc je constate bien que d'abord les clients sont rangés par ordre alphabétique, et pour un client donné, le nombre de stagiaires est rangé du plus grand au plus petit. Donc ça, c'est le tri personnalisé ou le tri sur plusieurs critères. On peut en profiter aussi pour évoquer le tri sur les couleurs. Alors, il y a plusieurs solutions. Effectivement, il est possible de passer par le tri personnalisé. Donc le tri personnalisé, hop. En l'occurrence, je voulais trier pour que les lignes bleues apparaissent en premier. Donc j'ai un niveau de tri dont j'ai plus besoin, et à la rigueur, je peux le supprimer. Ce n'est pas une obligation. Ensuite, sur ce niveau-là, ce qui compte, c'est de choisir une colonne dans laquelle il y a de la couleur. Alors il se trouve que dans notre exemple, en fait la couleur est sur toute la ligne, sur une ligne complète. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle colonne, mais par contre il ne faut pas laisser vide, il faut sélectionner une colonne. Il faut sélectionner une colonne pour pouvoir choisir en fonction donc de la couleur de la cellule, et ici obtenir le réglage et de lui dire je veux ici la couleur bleue. Si j'avais laissé vide, je ne pourrais pas obtenir l'outil pour choisir la couleur. Et donc par défaut, effectivement, il va se mettre en haut.
et donc je peux trier les couleurs. Donc j'aurai d'abord toutes les lignes bleues, et puis si je regarde en bas, j'aurai les lignes de couleur blanche. Alors c'est une des méthodes, il est effectivement possible, et on le verra plus loin, de pouvoir trier par couleur à l'intérieur de la fonction filtre. Pour explorer un peu plus loin le rôle du tri personnalisé, on va voir le cas des options. Donc je retourne ici dans le tri personnalisé. Donc je retrouve d'ailleurs trace de mon dernier tri. Et on va voir que dans les options, on va pouvoir trier cette fois-ci de gauche à droite. Donc le tri classique, c'est de réordonner les lignes de son tableau. Et donc le plus souvent, effectivement, on cherche à trier du haut vers le bas. Mais on va pouvoir voir qu'on peut trier aussi les colonnes. Donc je peux changer l'ordre de mes colonnes. Et en l'occurrence ici, je vais chercher à les ordonner dans l'ordre alphabétique des étiquettes. Donc effectivement, je vais effectuer un tri par ligne. Alors vous pouvez choisir les lignes que vous voulez. Moi en l'occurrence, c'est en fonction de l'ordre alphabétique des contenus des étiquettes. Donc je choisis la première ligne qui contient ici mes étiquettes de colonnes. Je vais demander à trier bien sûr en fonction de la valeur. Et effectivement, par défaut, il me propose de A à Z. Donc je vais valider. Il faut quand même que je précise que ce n'est pas un tri qui est ici adapté par rapport à mon tableau. Il n'est pas adapté parce qu'il va créer une erreur, puisque ici dans la colonne année, on avait utilisé une formule pour calculer l'année à partir de la date. Donc on avait utilisé la fonction année pour extraire l'année. Mais sur le principe, vous avez un outil qui vous permet de pouvoir trier des colonnes, si vous le souhaitez, plutôt que de trier les lignes. Alors comme je n'ai pas d'outil qui permette en fait d'enlever le tri, ma seule solution c'est de revenir en arrière pour annuler cette dernière opération, ou alors il aurait fallu que je retourne dans le tri personnalisé et de revenir à un tri par colonne, d'enlever l'option du tri de gauche à droite. Avant de passer à la démonstration du fonctionnement des filtres dans Excel, je vais réordonner ma base de données. Donc en gros, je vais chercher à trier mes codes du plus petit au plus grand. Bon, en fait, pour l'anecdote, c'était le tri initial lorsque j'ai ouvert mon fichier. Alors, pour filtrer, tout simplement, il faut activer les filtres. Et donc là, on peut passer par trier, filtrer, et ici la commande filtrer. Vous la trouvez également dans l'onglet données. Dans l'onglet données, vous retrouvez ici la commande filtrer. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard, on a accès à la commande ici des filtres avancés. Et je ne l'avais pas présenté avant, mais c'est également possible de trouver les commandes qui permettent de trier. Donc ça revient de trier de A à Z ou de Z à A, ou alors ici, le tri personnalisé. Je clique dessus pour retrouver le bouton de tri personnalisé. Je reviens à l'accueil. Et mon objectif, ça va être donc de filtrer les données, à savoir, on ne veut que les lignes qui concernent les formations Excel. Donc le rôle de filtrer, c'est d'enlever des lignes de votre tableau, là où trier, c'est les réordonner, de changer l'ordre. Donc pour filtrer le logiciel, je vais ici dans la cellule C1, je clique donc sur le petit outil pour filtrer, et là j'ai plusieurs opportunités. Soit je l'utilise une méthode qui consiste à décocher ou cocher des cases. En l'occurrence, je demande à désélectionner en fait toutes les cases pour ne sélectionner que Excel. Ça marche. Une autre opportunité, c'est d'utiliser ici le moteur de recherche. Et ça, c'est intéressant quand vous avez une longue liste éventuellement d'éléments, de taper les premières lettres, et puis il va seulement sélectionner l'élément ou les éléments qui sont concernés par la recherche. Une autre opportunité également, c'est d'utiliser des filtres qui sont déjà tout prêts. Alors là encore, ça va être d'autant plus intéressant si vous avez une longue liste d'éléments. En l'occurrence, ce sont des filtres textuels, c'est-à-dire des filtres appliqués sur les textes. Alors je pourrais dire de chercher, je sais pas, le mot qui contient le mot Excel ou qui se termine par. Bon, vous avez différentes opportunités. Dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, la méthode la plus intuitive consiste à taper les premières lettres et d'ailleurs de valider avec la touche entrée. Voilà pour la méthode, je dirais, la plus rapide. Mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est dans la situation où on veut filtrer sur un critère. Alors, je vais effacer mon filtre et de passer au cas où on veut filtrer plusieurs choses en même temps.
Et ça, c'est l'objet effectivement de cette consigne, à savoir n'obtenir que les lignes qui concernent les formations Word de perfectionnement pour le trimestre 4 dans les années 2016 et 2017. Donc tout simplement, on peut appeler ça donc en fait un enchaînement de filtres et vous pouvez faire l'ordre que vous souhaitez. Par exemple, on peut très bien commencer par filtrer les années. Et là encore, hein, vous avez les différentes méthodes. D'ailleurs, pour varier, plutôt que d'utiliser la méthode des cases à cocher ou décocher, je vais prendre le cas des filtres numériques. Et notamment dans ce cas-là, celui qui est bien adapté, il y a un filtre déjà tout prêt qui est le filtre entre. Et donc là, ça consiste à taper 2016. Je vais chercher les valeurs qui sont supérieures ou égales à cette année-là, tout en restant dans les années qui sont inférieures ou égales à 2017. Et donc là, en fait, tout était pré-réglé. Mais attention, prenez le temps de bien regarder le filtre qui vous est proposé et de l'adapter en fonction des situations. Au passage, si vous avez besoin donc de personnaliser un filtre, vous allez dans l'outil ici, filtre numérique, et dans filtre personnalisé. Et là, en l'occurrence, j'ai retrouvé mon filtre précédent, mais sinon, vous partez de zéro et vous pouvez bien sûr sélectionner en fonction du filtre que vous voulez appliquer. C'est pour ça qu'on appelle ça des filtres personnalisés. Si vous avez besoin d'enlever plusieurs filtres, on pourra passer par ici, effacer. Alors, je reprends, pour l'instant, je n'ai filtré que mes années. Je veux que les formations Word, donc je vais dans Logiciel, hop, je vais faire appel par le système des lettres. Pour le perfectionnement, allez, pour varier, je vais utiliser la méthode des cases à cocher ou décocher. Pour le trimestre 4. Et donc là, j'ai bien enchaîné plusieurs filtres. Et comme je l'évoquais précédemment, si vous voulez tout effacer d'un coup, trier, filtrer, et on clique sur effacer. Pour ce qui concerne le filtre par couleur. Donc là, comme la couleur est sur l'ensemble d'une ligne, on peut aller dans n'importe quelle colonne, par exemple la colonne date, et ici on va chercher le filtre par couleur, à ne pas confondre avec le tri par couleur. Et donc là, effectivement, je n'aurai que les lignes qui sont de couleur bleue. Les autres lignes ne sont plus présentes. Passons au cas de figure où on a transformé sa base de données en tableau. Alors pour ça, je vais passer à la deuxième feuille, et donc je vais convertir cette plage de cellules en tableau, la mettre sous forme de tableau. Donc j'ai bien effectivement comme propriété des tableaux l'activation des boutons de filtre. Et donc là, bien sûr, je peux utiliser ce que l'on a vu précédemment pour trier et filtrer. Mais surtout, ce que j'ai à disposition, c'est insérer un segment. Alors, insérer un segment, donc j'ai cliqué sur la commande. Donc, m'ouvre un outil qui me permet de sélectionner sur quelle colonne je veux filtrer. Alors là, je vais en prendre un certain nombre au hasard. Alors, par exemple, je sais pas, logiciel, le niveau, l'année, le trimestre, peut-être le client, le type, le lieu. En fait, on fait sa sélection en prévision des colonnes sur lesquelles on veut filtrer de l'information. On valide, et voilà ce que sont des segments pour Excel. Ce sont des petits outils. En fait, ce sont des plages de sélection. Alors, on va voir comment ça marche. D'abord, je vais un petit peu ordonner. Je les déplace pour pas qu'elles ne me gênent sur mon tableau. Donc là, je les déplace un par un. Et cet outil est une façon plus visuelle ou plus intuitive de filtrer. Si je reprends la consigne précédente, je cherchais à avoir que des formations Word, donc je vais cliquer sur Word. Des formations Word du 4e trimestre, donc je vais cliquer sur Trim 4 pour trimestre 4. Je veux en fait que l'année 2016 et 2017. Donc là, je vais pouvoir utiliser la touche CTRL pour avoir 2016 et 2017. Alors d'ailleurs, si je le fais tout de suite, ça ne marche pas. Je fais 2016 et ensuite j'utilise la touche CTRL pour avoir 2017.
Si vous avez besoin d'effacer un filtre, vous avez ici le bouton qui permet d'effacer. Si vous n'êtes pas habitué ou vous ne trouvez pas confortable d'utiliser la touche contrôle pour faire des sélections multiples, vous pouvez utiliser une autre solution. Là, par exemple, c'est un outil qui va permettre de faire une multiple sélection. Donc, en cliquant sur cette icône, je peux faire des multiples sélections. Ou sélectionner ou désélectionner. Et puis, si vous êtes à l'aise avec la touche contrôle, on peut désactiver et à la place d'utiliser la touche contrôle pour faire des sélections multiples. Voilà l'esprit de l'outil segment, ou de filtrer avec des segments. Ça ne marche bien sûr, ou ce n'est à disposition que dans les outils de tableau. Dans la mesure où les tableaux croisés dynamiques sont des tableaux, vous allez retrouver les segments. Vous retrouvez cet outil qui va vous permettre donc de filtrer vos tableaux croisés dynamiques. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver aussi les outils, j'allais dire, de tri et de filtre pour trier et filtrer vos tableaux croisés dynamiques.